Alors, pour cette deuxième recette d'un goûter équilibré, on va faire un crumble de pommes. Donc c'est hyper simple, il vous suffit de prendre des pommes, de les couper, les mettre dans une casserole avec un petit peu d'eau. On va les faire chauffer pour les réduire en compote, mais avec des petits morceaux quand même, c'est meilleur. Et ensuite on mettra un peu de sucre vanillé à l'intérieur et on les mettra dans des plats à four avec un crumble par-dessus. C'est parti pour la recette. Alors, on prend nos pommes, on les épluche. Une fois qu'elle est épluchée, vous pouvez aller la rincer à l'eau et ensuite on la coupera en gros cubes. Donc là, elle est rincée, vous allez la prendre, vous la coupez en deux. Hop, on fait attention de ne pas se couper et on va essayer de retirer à l'intérieur le trognon qui n'est pas comestible. Une fois que vous avez retiré le trognon, on va prendre notre pomme, nos quartiers de pommes, et on va les couper en gros cubes, comme ça, et les mettre dans une petite casserole. Alors, une fois que vous avez coupé vos pommes en petits cubes, en gros cubes même, on va mettre un petit peu d'eau à l'intérieur de notre casserole, ça va éviter de faire brûler les pommes. Voilà. Donc un petit fond d'eau à l'intérieur et on le met à chauffer. Alors, quand vos pommes seront en train de cuire, vous allez par la même occasion commencer à faire votre crumble. Donc le crumble, c'est de la farine et du beurre. Donc là, pour deux personnes, on aura besoin de 50 g de farine et 20 g de beurre. Alors on y va, on va peser les 50 g de farine. Et voilà, je les ai là. Et ensuite, on va prendre du beurre qui est mou. Voilà, on va le mettre à l'intérieur. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, les miennes elles sont propres, ne vous en faites pas. Et puis, on va le mélanger avec la farine afin de faire comme des gros grumeaux. Il faut la ramollir un petit peu. Hop là. Et une fois que vous avez des genres de pâtés comme ça, vous allez prendre votre main et faire hop. Et on fait le crumble comme ça. Une fois que votre crumble sera fait, vous pourrez ajouter soit de la cassonade, soit du sucre vanillé. C'est comme vous le souhaitez. Moi j'ai pris du sucre vanillé, ça évite de remettre des gousses de vanille dans la pomme. Après vous pouvez en mettre aussi des gousses de vanille. Donc une fois que vous avez fait votre crumble, vous allez voir, regardez, ça ressemble à ça. Voilà. Après, vous pouvez les faire plus ou moins gros, vos morceaux. Moi, je les fais plutôt assez finement. Mais c'est comme vous le souhaitez. Hop, dans la main. Ça fait des petits bouts comme ça. Voilà. À l'intérieur, n'oubliez pas de sucrer. Alors, si vous faites des crumbles sucrés, bien sûr, vous mettez soit de la cassonade, soit du sucre vanillé. Et si vous faites des crumbles salés, du sel et du poivre. Là, pour 2 personnes, je vais mettre la moitié d'un sachet de sucre vanillé. Et voilà, on prend une fourchette ou une cuillère, on mélange comme ça. Et votre crumble, il est prêt. Maintenant, on va aller voir à la cuisson des pommes. C'est parti. Alors, pour la cuisson des pommes, on va regarder, on ouvre le couvercle. Ça ira plus vite si vous mettez un couvercle. Donc, regardez à l'intérieur, on a encore de l'eau. On va piquer notre fourchette à l'intérieur pour voir soit ça rentre bien et c'est cuit, soit ça ne rentre pas encore et ce n'est pas cuit. Pour ma part, c'est pas encore cuit, on va laisser encore 5 minutes à couvert. Alors, là, vous allez voir vos pommes, vous pouvez les piquer facilement. Donc, elles sont cuites. Vous allez retirer l'eau qui est à l'intérieur et vous allez essayer de les écraser grossièrement avec la fourchette pour faire comme une petite compote. Et puis ensuite, ça va recuire encore dans le four. C'est parti. Donc voilà, là vous avez retiré l'eau de la casserole.
vous en avez laissé peut-être un tout petit peu et puis vous allez venir écraser avec votre fourchette pour avoir une petite compote mais avec des petits morceaux quand même. Alors vous pouvez utiliser une assiette creuse, ça vous permettra d'étaler, enfin en tout cas d'écraser plus facilement. C'est à vous de voir si vous voulez faire de la vaisselle ou pas. Tout à fait. Hop. Et voilà. Là pour moi c'est parfait. N'oubliez pas, on va avoir une deuxième cuisson. Hein. Donc ça ressemble à ça. Et là on va les mettre dans nos ramequins. C'est parti. Donc vous avez pris vos ramequins. Vous prenez votre pomme. Vous le mettez à l'intérieur. Vous pouvez prendre des ramequins plus ou moins grands pour une personne ou deux, comme vous le souhaitez. Allez. Bon, nous, on va faire les gourmands, on va tout mettre dedans. Au pire, on le partagera à deux. Si vous avez des ramequins plus petits, bah, vous faites moitié-moitié. Donc quand vous regardez, hop, vous voyez, il y a encore quelques morceaux de pommes à l'intérieur, mais c'est quand même mis en compote. Et après, on prend notre crumble, qui est ici, et on va aller le mettre au-dessus de nos pommes. Ce crumble est pour 2 personnes, hein. Vous voyez, c'est quand même un très très gros pot. Alors, une fois que votre crumble sera cuit, vous pourrez le manger accompagné d'un yaourt ou d'un fromage blanc ou d'un verre de lait, c'est comme vous le souhaitez. Après, vous n'êtes pas non plus obligé de le manger avec un produit laitier à côté parce qu'on a déjà la farine à l'intérieur pour faire le crumble et donc on a notre féculent. Pour la cuisson, donc vous pouvez mettre ça environ 20 minutes au four à 200 degrés.